Je suis Michel Collet, professeur émérite de l'Université de Bretagne occidentale et enseignant donc dans ce diplôme de gynécologie préventive. Ce diplôme s'adresse aux sages-femmes, bien sûr, et on l'a ouvert également aux médecins généralistes. Cette vidéo fait suite à l'examen pratique de la première session. L'objectif étant de fixer les règles élémentaires pour l'examen d'une part mammaire, clinique mammaire, et d'autre part la palpation abdominale. En ce qui concerne l'examen clinique mammaire, il comporte l'inspection mammaire, il y a un consensus donc, qui se fait de façon bilatérale, comparative, la patiente étant torse nu, soit en position assise, soit en position debout devant le professionnel de santé, avec un examen d'une part les bras ballants et d'autre part les bras relevés derrière la tête, et pour, à ce moment-là, bien vérifier la symétrie des glandes mammaires, l'absence de déformation, notamment dans la région mamelonnaire, et donc pour vérifier qu'on n'a pas une déformation, qu'on n'a pas une peau d'orange éventuelle, qu'on verra tout à l'heure. La palpation mammaire, elle se fait, la patiente en position couchée. Donc, moi personnellement, je commence l'examen en me positionnant ma main pour ressortir éventuellement, en appuyant sur la plaque aréolaire et ressortir le mamelon pour voir qu'il est bien symétrique, qu'il n'y a pas de déviation, qu'il n'y a pas de mamelon ombiliqué. Et moi, j'en profite et pour, à ce moment-là, avec mon pouce et mon index, avec une pression et un petit mouvement de va-et-vient pour voir la souplesse de la région rétromamelonnaire. Voilà, en n'oubliant pas à ce moment-là de faire ici du même côté, si bien que cette opération-là fait qu'on a examiné correctement la plaque aréolo-mamelonnaire, la position du mamelon et l'absence d'écoulement. Ensuite, je passe sur la palpation rétromamelonnaire, donc je glisse mes doigts sur ma plaque, sous ma plaque aréolo-mamelonnaire, et puis je fais rouler la glande sur le grille costal. J'ai bien dégagé ma plaque aréolaire. Voilà. Et ensuite, je fais palpation généralement unimanuelle. Je positionne mon autre main pour maintenir un peu le sein. Et puis je fais cadran par cadran, je fais rouler la glande mammaire sur le grille costal pour vérifier que j'ai une absence de masse, de nodules. Voilà. Ensuite les cadrans supéro-externes et supéro-internes. Et puis je change de main pour l'autre région. J'ai bien examiné cadran par cadran en faisant rouler la glande et en allant bien sur l'extrémité du sein. Alors quand je vois ici sur là, je vois bien qu'il y a une petite déformation ici. Donc je vérifie que j'ai bien une peau qui se déplisse. Et quand on met le pouce avec l'index, on a ici une masse qu'on voit bien, qu'on délimite, voire le plan superficiel, le plan profond. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a un aspect de peau d'orange, qu'on voit bien. Alors là, je vais bien évidemment palper absolument. Là, j'ai
Et ici, je retrouve un nodule. Et donc, entre mon majeur et mon index, eh bien, je vais définir la taille de ce nodule, vérifier sa mobilité par rapport au plan cutané, vérifier éventuellement sur le plan profond. Ici, on a une adhérence au plan profond. Donc voilà, en ce qui concerne la palpation proprement dit mammaire. Ici, nous avons un mamelon qui est bien positionné, et puis là, il n'y a rien. On a bien le... Voilà. Et ici, on palpe. Alors, parfois, certains font avec 2 mains. Moi, je préfère positionner, maintenir un peu le sein, et puis avec cadran par cadran. Donc voilà ce qui... Et puis, je termine par les aires ganglionnaires, axillaires et susclaviculaires. En sachant que pour les aires ganglionnaires susclaviculaires, eh bien, on met les doigts en crochet sur la jonction claviculo-sternale pour bien derrière la clavicule pour palper les ganglions. Donc voilà sur l'ensemble de l'inspection et la palpation. Bien, moi je pense qu'il est important de bien vérifier, et je ne tire jamais sur le mamelon. Tout simplement, là on sait que s'il y a un écoulement, on va l'avoir. Si vous avez une masse, on va l'avoir aussi. Donc voilà sur la palpation mammaire. Donc, concernant l'examen de l'abdomen, il se fait généralement en 5 étapes. La première étape, c'est l'inspection de l'abdomen globalement, en vérifiant s'il existe des cicatrices, est-ce qu'il y a éventuellement des ecchymoses, et autrement, on vérifie la pilosité pubienne à la recherche d'un hirsutisme. La deuxième étape, c'est la palpation globale abdominale qui va être un palpé bimanuel, doux, en examinant d'abord le cadre colique, en partant de la région cécale, et puis le côlon droit. Le côlon transverse, généralement, c'est avec une main, et ensuite on a le côlon gauche et la région rectale qu'on palpe, on fait rouler le cadre colique sous nos doigts, et en terminant par la région ombilicale et en vérifiant qu'il n'y ait pas d'hernie ombilicale. Donc voilà sur cette palpation globale avec ensuite le palpé des reins, de chaque côté bien sûr. Ça, la troisième étape, c'est la pression pression douce et dépression brusque de la région pelvienne. La région pelvienne, c'est la fosse iliaque, l'hypogastre et la fosse iliaque gauche, avec l'objectif de rechercher, de suspecter des adhérences abdominopelviennes. Donc le principe, c'est de faire une pression douce, en demandant à la patiente si elle a mal, et puis brutalement faire une dépression et voir si à ce moment-là, à la dépression, vous avez une douleur. Et donc on fait la région pour la fosse iliaque droite et vous avez en dessous, bien évidemment, les annexes. Là, la région de l'hypogastre, c'est l'utérus qui est là. On fait la même chose, on déprime, et si à la dépression vous avez une douleur, à ce moment-là, vous verrez avec le toucher vaginal une recherche douloureuse. Et puis la fosse iliaque gauche, qui est l'autre annexe, bien sûr. Donc voilà, c'est ça la troisième étape. La quatrième étape, c'est la percussion de la région de l'hypochondre droit. C'est facile, donc c'est dans un contexte de suspicion d'infection à chlamydier, donc pour rechercher bien sûr des adhérences entre la face antérieure du foie et la paroi abdominale, qui fait que quand on percute, s'il y a des adhérences, vous avez des douleurs. Et puis, bien sûr, la cinquième étape,
c'est l'étape de l'exploration des aires inguinales de chaque côté, hein, de façon à la recherche de ganglions, surtout un ganglion isolé, indolore, dur, qui va être suspect. Voilà l'ensemble de l'abdomen. Ces étapes-là sont faites assez rapidement. La palpation est terminée par ne pas oublier la recherche des palpations, l'exploration des aires ganglionnaires inguinales. Voilà sur ce qui concerne la palpation abdominale. Concernant l'examen gynécologique proprement dit, donc je m'assieds, je vérifie bien que les fesses de la patiente débordent de la table d'examen, de façon à ne pas être gênée pour la pose du spéculum. Je règle l'éclairage pour que ce soit bien centré. Et la première étape, je mets mes pouces sur les commissures postérieures pour bien regarder l'ouverture de l'orifice vulvaire. Et puis bien vérifier qu'il n'y a pas de bride, parce que sinon, avec la pose du spéculum, on risque et pas de lésion éventuellement de lichen, par exemple. Et puis ça me permet de choisir ma taille de spéculum. Si j'ai une ouverture qui n'est pas très importante, eh bien je mettrai un spéculum plus petit. Et puis voilà, donc là, c'est comme ça. Et je vérifie la région du clitoris pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion. Voilà. Après, je fais le spéculum, donc j'écarte. Je n'appuie pas sur la fourchette. Je mets un petit peu en oblique, moi, et puis en tournant, comme ça, et en enfonçant à 45 degrés. Donc, avec l'ouverture, j'ai mon col qui apparaît. Je le dégage bien. Si le col, eh bien, l'extrémité supérieure, je ne la vois pas, eh bien, je vais me reculer et peut-être me mettre éventuellement à genoux pour bien faire passer. Voilà. Et puis sur le si l'utérus est rétroversé, à ce moment-là, eh bien, je vais écarter, je me mets debout, bien écarté, et pour dégager, mettre le spéculum dans le cul-de-sac vaginal postérieur, pour bien dégager l'ensemble du col. Voilà.